Conte de fées en français. La gentillesse, ça ne coûte rien. Il était une fois, dans le minuscule village de Longcar, vivait un potier du nom de Harry, avec sa femme et son fils. C'était un homme honnête et droit, qui adorait fabriquer de jolis pots élégants. Son atelier était rempli de pots et de vases de différentes couleurs, formes et tailles, et les gens du village adoraient visiter son atelier pour venir les admirer. Bonjour monsieur, j'aimerais acheter ce pot, celui que vous êtes en train de finir. Oh, celui-ci? Non, il n'est pas à vendre. Je le fabrique pour mon fils. Il se marie bientôt. C'est adorable! Mais ne t'inquiète pas, j'ai autre chose qui devrait vraiment te plaire. Attends ici, je reviens. Harry alla prendre un joli pot avec des fleurs peintes dessus. Ah, en voilà un bien. Et voici. Oh, wow! Il est tellement magnifique! Merci, monsieur! De rien, ma petite. Oh, attends, tu m'as donné 20 pièces. Ce pot ne coûte que 5 pièces. Oh! Merci beaucoup, monsieur! Vous êtes vraiment très honnête! Merci, ma petite chérie. En disant cela, il retourna peindre son pot. Une fois le pot complètement peint, il se mit en route pour chez lui. Quand il arriva chez lui, la maison était remplie de magnifiques décorations et de lumière en préparation pour le mariage de son fils. Sa femme et son fils étaient assis dans le salon avec quelques personnes de la famille avec qui ils discutaient. En voyant le bonheur qui remplissait la pièce et le grand sourire sur le visage de son fils, Harry voulut faire quelque chose de spécial pour son fils. Après la cérémonie de mariage, ce serait bien si mon fils et sa femme pouvaient parader sur un éléphant dans une grande procession qui les ferait traverser tout le village. Un cornac possédait un éléphant dans le village. Le potier alla le voir pour emprunter l'éléphant pour une journée. C'est une bonne opportunité de gagner de l'argent avec mon éléphant. Bien sûr, monsieur. Je vais préparer Apu pour la procession de demain. Merci. Le lendemain soir, une grande procession pour les mariés traversa le village. Il y avait beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants dans cette procession, et ils marchaient tous lentement au doux son du Nadaswaram. Le Nadaswaram, c'est un chant accompagné de tambours et de cloches qui sonne en harmonie avec les kinaram, shanaï et melam. Le kinaram consiste en un ensemble de métaux en forme de cloche qui, lorsqu'on tape dessus, produisent un son rythmique. Le shanaï était un instrument musical très connu de la catégorie des flûtes. Et melam est un support sur lequel on frappe à la main en gardant le rythme. Tout le monde appréciait cette charmante procession et dansait sur la musique en avançant. Quand soudain, l'éléphant s'effondra. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Et comment est-il tombé? Je ne sais pas. Il allait bien jusqu'à maintenant. Et vous deux, vous allez bien? Oui, papa. En voyant le pauvre Apu étendu sur le sol, tous les gens présents à la procession se sentirent vraiment tristes pour lui. Comme c'est triste. C'est vrai qu'il avait l'air faible. Les gens attrapèrent une bouteille d'eau pour faire boire l'éléphant. Apu but un peu, mais se sentait toujours très faible. Et dans sa chute, il s'était blessé à la jambe. Le potier, triste également, alla voir le cornac pour lui parler directement. Au milieu de la procession, votre éléphant s'est soudain évanoui. Je suis vraiment désolé. En tombant, il s'est blessé à la jambe. Apu, mon ami, comment avez-vous pu le blesser de la sorte? Je suis vraiment désolé, mais je n'ai rien fait pour lui faire du mal intentionnellement. Je ne ferai jamais rien pour faire du mal à un être vivant. C'est mal. Je vais porter cette affaire devant le juge dès demain. Il me donnera certainement une bonne compensation pour avoir blessé mon ami. Le cornac partit pour aller aider Apu. Il l'emmena chez le vétérinaire qui examina sa jambe blessée et lui fit des bandages.
Oh, mon petit Apu, je suis vraiment désolé que tu sois blessé. Je vais m'assurer que le potier paye pour ce qu'il t'a fait. En disant cela, le lendemain, il alla au tribunal et déposa une plainte contre le potier. Dites-nous, que s'est-il passé hier soir et comment cet éléphant s'est-il écroulé? Votre honneur, son éléphant, Apu, que j'ai emprunté, s'est soudain effondré sur la route, tandis que les mariés faisaient une procession dans le village. Je n'ai pas fait de mal intentionnellement à l'éléphant, et j'ai présenté mes excuses au cornac également. Il a blessé mon cher Apu. Des excuses ne suffisent pas. Je demande une compensation pour cela. Une compensation? Laissez-moi vous dire une chose, monsieur. On ne peut pas dédommager pour une blessure d'un être vivant. Les animaux ne sont pas des choses que vous utilisez pour gagner de l'argent. Ce sont des êtres vivants qui ne devraient pas être utilisés dans le but d'amuser les gens et de vous faire de l'argent. C'est de la cruauté pure. Si vous étiez si inquiet pour votre éléphant, vous auriez pu prendre plus soin de lui. L'éléphant s'est blessé quand il est tombé, et il est tombé parce qu'il était faible. Oui, votre honneur, je sais cela. Et je vais bien prendre soin de lui maintenant. Mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas pris bien soin d'Apu et de sa santé? Le truc, c'est qu'Apu fait partie de ma famille depuis qu'il est tout petit. Nous sommes très proches. Ces dernières années, mes affaires n'allaient plus très bien. Et à cause de ça, je n'ai plus été capable de nourrir correctement ma famille, y compris mon petit Apu. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Je vois. J'ai pris ma décision. Monsieur Harry, la plainte contre vous est annulée, car vous n'avez pas blessé intentionnellement l'animal. Cependant, vous devrez payer une amende de 1000 roupies pour avoir utilisé un animal sauvage à des fins de divertissement. Oui, votre honneur, je comprends maintenant. Les animaux ne doivent pas être utilisés pour s'amuser. Quant à l'éléphant, le village n'est pas un endroit pour Apu. Il devra être envoyé au sanctuaire de la vie sauvage, où on prendra soin de lui et on pourra le réhabiliter. Et lentement, avec du temps, on le renverra à la vie sauvage. Mais c'est mon ami. Je ne veux pas qu'il s'en aille. Oh, il ne s'en va pas. Il retourne juste chez lui, à la forêt. Où est sa place? Faites-moi confiance, c'est pour le mieux. Les animaux sauvages ont leur place dans la forêt, comme la nature l'a prévu. Et quand nous, les humains, nous venons déforester leur territoire, non seulement nous détruisons leurs habitats, mais nous contribuons aussi au réchauffement climatique, ce qui provoque l'extinction d'un tas d'espèces animales. Vous savez, je n'avais jamais réfléchi à cela comme ça. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Et ça pourrait peut-être sonner un peu égoïste de ma part, mais dites-moi un peu, monsieur, s'il ne se souvient jamais de moi, je ne pourrai jamais le supporter. Mon fils, c'est ça qui est beau avec les éléphants. Ils n'oublient jamais. Le cornac acquiesça. Il était triste, car il ne voulait pas dire au revoir à son cher ami. Mais il savait qu'Apu méritait d'être heureux et en bonne santé et de retourner à la vie sauvage où était sa place. Et c'est ainsi qu'il rentra chez lui pour dire au revoir à Apu. Apu fut emmené au sanctuaire de la vie sauvage où on prit grand soin de lui. Le cornac lui rendait visite régulièrement et il était accueilli avec un gros câlin. Il avait son propre soigneur qui s'appelait Pipou et qui le nourrissait régulièrement et qui l'amenait au point d'eau pour donner son bain à Apu. Ah, c'est trop bien de voir que maintenant Apu est heureux et en bonne santé. Plusieurs mois passèrent et Apu s'était acclimaté à son nouvel habitat naturel. Il commençait à bien s'entendre avec les autres éléphants et faisait partie du groupe. Il avait même trouvé son âme sœur, Chimchi, et Apu voulait la présenter à son cornac la prochaine fois qu'il viendrait lui rendre visite. Oh, Apu, on dirait que tu t'es fait plein d'amis. Je suis si content. Tiens, attrape ça. Et ça, c'est pour toi. Et ainsi,
Apu vécut heureux dans la nature, avec tous ses amis et sa nouvelle famille d'éléphants. Il marchait, mangeait et faisait tout ce qu'un éléphant sauvage pouvait faire. Quant au cornac, eh bien, lui et Harry le potier devinrent meilleurs amis. Et ensemble, ils vendaient des pots. Le cornac livrait les pots en forme d'éléphant aux gens du village et répandait le message que les animaux sont faits pour être aimés et que ce n'est pas bien d'être cruel avec eux. Ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que les animaux sont mieux dans leur habitat naturel. Et si nous voulons vraiment les aider, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être gentils, car la gentillesse ne coûte rien. Et pour autant, sa valeur est inestimable.